Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne serai pas long parce que nous sommes arrivés à la fin. Ça sera peut-être 15-20 minutes. Tout le monde sera prêt à aller retourner avec joie dans son lit. D'accord. Mal personne, ça va. Je suis content de te voir. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Amen. Je vous promets de ne pas être long. C'est vrai qu'on a parlé. Mais je prie que Dieu me donne une parole qui pourra vous faire du bien. Amen. Parce que nous ne sommes pas ici comme un conglomérat de rencontres de Congolais. Mais nous sommes ici comme des gens qui viennent recevoir quelque chose. Alléluia. Et je pense que quand Frère Eric a parlé, Dieu l'a utilisé. Amen. Je pense que c'est lui qui est éveillé, qui peut comprendre que ce n'est pas un homme qui a parlé. Il peut tirer beaucoup de bénédictions. Amen. Je pense que lui, il a tout dit. Et moi, je vais insister sur ce que lui, il a dit. Amen. Parce que nous sommes là pour insister sur ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu avant de prier. Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans Colossiens 1. Comme ma tablette aussi refuse comme celle de Frère Eric. Donc je vais projeter Colossiens ici. Et j'aimerais que nous puissions lire cette écriture ensemble. Nous allons lire dans Colossiens 1, juste le verset 16 et le verset 17. Et je crois qu'avec notre prophète, nous allons tirer quelque chose avec lequel nous pouvons entrer dans cette nouvelle année. Amen. 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 Frère Branham dit que lorsqu'on vient à l'église, le jour de Noël et le jour de Nouvel An, il y a une bénédiction particulière. Amen. Ma prière est que chacun puisse tirer ici une bénédiction particulière. Alléluia. Je crois que les jeunes gens qui ont écouté aujourd'hui Dieu parler ont tiré une bénédiction particulière. Amen. Parce que vous savez, Dieu peut parler et chacun fait son choix. Parce que Dieu, lui, ne peut que parler. Et puis, il vous donne à vous la capacité de choisir. Soit je prends ce que Dieu m'a dit, soit je prends ce que moi je veux. Mais on nous a montré que si vous êtes égoïste, vous n'irez pas loin. Amen. L'égoïsme ne mène pas loin, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et j'ai vu que Frère Eric m'a jeté beaucoup de fleurs, il ne faut pas suivre tout ce qu'il a dit. Il ne faut pas écouter tout ça. Ce qu'il a dit là, ça c'est lui. Amen. Est-ce que c'est projeté? Ok. Nous allons lire la partie du verset 16. Il est écrit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Amen. Prions. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous te remercions, Père, parce que tu as traversé avec nous cette année. Nous pourrions être inquiets si nous étions seuls pour traverser l'année. Mais nous sommes confiants parce que toi, tu traverses l'année. Nous ne savons pas ce que 2023 nous réserve. Mais nous savons que c'est toi qui tiens les futurs. Comme toi, tu tiens les futurs, tu tiens notre vie. Alors, Seigneur, nous ne pouvons pas trembler. Nous sommes heureux de savoir que tu nous accompagnes. Parce que tu avais dit, Seigneur Jésus, que jamais tu ne nous laisseras. Tu as été avec notre prophète Branham et maintenant tu es avec nous, Seigneur. Laisse que cette présence, au Dieu, puisse nous garder continuellement, Seigneur, dans une atmosphère de paix et de shalom, Père. Bénis tes enfants encore une fois et bénis leur sacrifice au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Donc, je vais parler pendant avec le 20 minutes, mais j'aimerais vous montrer quelque chose qui est dans la Bible. Amen. Amen. Vous savez, Frère Eric, lorsqu'il a commencé, il a dit que lorsqu'une année commence, les gens, ils essayent chacun d'établir une nouvelle page, n'est-ce pas? Et je crois, après avoir lu les prophètes, que cela en réalité, ce n'est pas tout à fait mauvais. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle année, ça mène, comme madame dit, une nouvelle espérance. Lorsqu'un homme établit une nouvelle page,
c'est parce qu'il s'est dit, peut-être que j'ai eu des échecs. Maintenant, je vais faire mieux. Maintenant, je vais produire la meilleure année qui soit. Sauf que, vous savez, il y a un principe de Dieu qui fait que il y a des choses qui peuvent subsister et des choses qui ne peuvent pas subsister. Donc, le titre de ce que je vais dire, ce sont les choses qui subsistent. Amen. 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 Souvent, les hommes avec leurs propres intentions. Peut-être qu'il était un fumeur. Peut-être qu'il avait difficile à venir à l'église. Il jure, il dit, moi maintenant, je vais y aller. Il va le faire peut-être pendant 2 jours. Le 3e jour, ça sera difficile. Il va peut-être dire, c'est mon dernier verre aujourd'hui. Et il fait 2 semaines sans prendre un verre. Et la 3e semaine, il craque. Pourquoi? Parce qu'il a essayé, mais il n'est pas entré dans ce qui subsiste. Amen. Vous savez, lorsqu'un homme commence une nouvelle page, c'est parce qu'il veut avoir une ambition. Et Frère Branham nous dit que c'est Dieu qui veut que les chrétiens puissent avoir des ambitions. Vous savez ça? Amen. Si vous êtes un chrétien que vous n'avez pas d'ambition, ça signifie réellement que vous n'êtes pas un chrétien. Frère Branham dit que les chrétiens sont les gens les plus ambitieux sur la terre. C'est pour ça que Branham peut dire, plus les années passent, Dieu devient réel. Amen. Ça signifie qu'il s'est amélioré, il s'est approché de Dieu temps après temps, année après année. Vous savez qu'un jour, on l'a dit ici plusieurs fois, Frère Branham a rencontré qui? Un clochard. Un clochard lui a posé la question. Tu viens d'où? De nulle part. Tu vas où? Nulle part. Frère Branham dit, un homme comme ça, c'est vrai qu'il va aller nulle part. Et il dit à Frère Branham, là où dort mon chapeau, c'est là où je dors. Si ce monsieur dit qu'il est un chrétien, moi je vais contester. Je vais dire, tu ne peux pas être un chrétien parce qu'un chrétien a des ambitions. Amen. Et Frère Branham va plus loin, il dit, vous avez remarqué l'aigle? Qui a déjà vu les nids de l'aigle qui est mis par terre? Vous avez déjà vu ça? Il n'y a qu'un seul oiseau qui fait son nid par terre. Vous connaissez cet oiseau? Alléluia. On va essayer les choses. C'est bien ça. C'est bon. Mais vous savez que même si on vous dit amenez un oiseau, vous n'allez pas amener la poule. Parce que vous-même, vous avez oublié que c'est un oiseau. Et lui-même a oublié que c'est un oiseau. Amen. Mais Frère Branham dit, l'aigle place son nid dans la hauteur. Il dit pourquoi? Parce que l'aigle représente l'église. Il dit parce que l'aigle a des ambitions élevées. Et nous, en tant qu'église, nous devons avoir des ambitions élevées. Nous, en tant que famille, nous devons avoir des ambitions élevées. Nous, en tant que jeunes gens, nous devons avoir des ambitions plus élevées. Si vous êtes un poulet, ça signifie que vos ambitions sont terre à terre. Mais si vous êtes un aigle, vos ambitions sont ciel à ciel. Vous êtes avec moi? Parce que Frère Branham me dit qu'il n'a pas d'espoir pour une église, un pasteur qui n'a pas le besoin de s'améliorer. Est-ce que vous le croyez? Amen. Nous voulons faire quelque chose et quelque chose qui demeure. Beaucoup d'églises ont commencé, vous savez ça? Et peut-être ils ont commencé avec tout feu, tout flamme. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Beaucoup de ministères ont commencé. Peut-être que c'était tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, inconnu. Parce que Dieu a une manière d'amener les choses qui subsistent. Et j'aimerais aussi, par la grâce de Dieu, peut-être qu'il y a un jeune homme qui a 17 ans, c'est dit 2023, j'ai 18. Donc maintenant, je vais dire, papa, je suis majeur. On nous a dit ici de faire attention quand on parle au Père. Ah, mais n'est-ce pas? Il faut faire très attention. Quand on parle au Père, 18 ans, tu ne connais rien de la vie. Et nous voulons maintenant que par rapport à notre vie, par rapport à notre position, par rapport à nous en tant que famille, vous en tant que famille, par rapport à nous en tant qu'église, que nous puissions dire que 2022 meurt avec tous les échecs de 2022. Amen. Et que 2023, par la grâce de Dieu, nous puissions entrer dans un cycle des choses qui subsistent. Amen. Depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours voulu laisser des traces. Vous savez ça? L'homme n'a jamais voulu passer sans qu'on puisse apercevoir qu'il a laissé une trace. C'est pour cela que dans l'ancien temps, les hommes ont fait des statues. Pour qu'on puisse dire, ah, parce qu'il n'y avait pas d'appareil photo.
Il n'y avait pas de WhatsApp à cette époque. Maintenant, s'il n'y a pas, s'il disparaît, ça signifie que ça n'est fini de lui. Et Frère Branham dit, les hommes ont voulu faire des mémoriaux. Et je pense que chaque jeune homme dans sa vie veut aussi établir un mémorial. Qu'on puisse dire, tel jeune homme a accompli ça. Le jeune Patrick a fait ça. Le jeune Enoch a fait ça. Le jeune Enoch sourit. Le jeune Aaron a fait ceci. Et puis les gens peuvent regarder, applaudir. Et d'autres diront, ah les enfants, vous voyez comment Enoch a réussi sa vie. Mais nous voulons faire des choses qui demeurent. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Est-ce que vous voulez faire une chose qui demeure? Amen. C'est vrai que vous pouvez voir un jeune homme. Il aime une femme, n'est-ce pas? Il dit, ah ça c'est l'amour de ma vie. On vient au mariage, on chante, on danse. Ma femme a un cousin comme ça, on est parti dans un mariage incroyable. Ce n'était pas le mariage où les soeurs vont cuisiner. Non, non, venez comme ça. Les petits plats vous attendent. Et on passe des plateaux. Là, chez nous, quand les soeurs font il n'y a pas de plateaux. Hein. C'est là-bas, tout le monde va servir son plat. Là-bas, il y avait des plateaux qui passaient. Mariage civil en Europe, mariage religieux en Afrique. Toute la famille est partie, toute la famille est revenue. 3 mois plus tard, il n'y avait plus rien. Parce que Frère Branham me dit que lorsque Dieu vous donne une femme, c'est votre compagne éternelle. Même la mort ne vous sépare pas. La mort n'arrête pas ça. Frère Branham dit c'est votre compagne éternelle. Amen. Donc ici, même vos enfants, Frère Branham montre que chaque famille, donc c'est pour ça que les enfants, soyez heureux. La famille, vous êtes tombés. Vous voyez, les enfants, vous êtes tombés entre mes mains. Et c'est Dieu qui, je sais, je suis convaincu que chacun de mes enfants, parce que je les ai tous vus avant qu'ils viennent, c'est Dieu qui m'a donné mes enfants. Donc vous êtes couilles. Moi je le dis ça, vous êtes couilles. Avec moi c'est la parole ou rien. Parce que je vais vous entrer dans un cycle de ce qui demeure. Il y a eu des jeunes, ils ont chanté parce que Dieu leur a donné une voix. Et ils ont chanté n'importe quoi. Aujourd'hui, ils sont passés, on en parle. Alléluia. Vous êtes avec moi? Alors, même une famille, Frère Branham dit, lorsque j'étais passé de l'autre côté, n'est-ce pas, du rideau du temps, Frère Branham dit, je vous ai tous vus là-bas. Amen. Moi, j'aime beaucoup cet épisode. Il dit, je vous ai vu là-bas. Il dit, Amen, Frère Branham, tu m'as vu. Amen. Moi, je ne veux pas être le seul là qu'on n'a pas vu. Il dit, je vous ai tous vus là-bas. Amen, Frère Branham. C'est pour ça qu'ici, nous sommes des croyants. Parce que ce que nous exprimons ici, c'est ce que la position de notre Dieu. Amen. Lorsque j'étais en train de traverser de l'autre côté, j'ai vu qu'il y avait ma fille qui était à côté d'un chariot et la roue était cassée. Il dit, cette roue cassée représente ma famille. Toute famille est une roue entière. Vous comprenez? Et il y a les rayons qui sont les membres de la famille. Mais il arrivera, si le temps continue, que Dieu appelle l'un après l'autre. Ça sera une roue cassée. Mais comme c'est quelque chose qui doit subsister, il faut maintenant dire, ouais, cette roue qui se casse ici, elle va se réformer de l'autre côté. Amen. Amen. Donc il nous faut entrer dans un cycle où il y a des choses qui subsistent. Amen. Sinon vous allez courir derrière le vent. Yes, sir. Moi je vois les jeunes hommes, ils s'habillent, hein. Cette chaussure, moi je dis, tu vois la chaussure ici? Moi j'ai porté ça quand j'avais 12 ans. On me dit, ça existe. Je dis, oui, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alléluia. Mais si tu ne fais pas attention, on va t'emballer dans ce qui ne persiste pas. Voilà. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous voulez entrer dans ce qui demeure? Amen. Écoutez, Frère Branham. Je vais dire quelque chose ici. Il dit ici, dans les mémoriaux de Dieu pour vos de temps, paragraphe 45, j'ai presque fini. Maintenant, un mémorial est une chose importante. Nous apprécions les mémoriaux. Et dans cette vie, bien des gens ont essayé de laisser derrière eux une espèce de mémorial. Amen. Il y a des gens qui ont dit, le jour où je mourrai, mettez une tombe terrible. N'est-ce pas? Il y a d'autres qui ont dit, je vais faire une maison.
Si je donne les prix, les frères tombent évanouis. Chaque personne a voulu laisser une trace. Mais quelque chose qui peut parler de lui. Quelque chose qui peut exprimer ce que lui est. Vous voyez ça? Et les hommes ont toujours voulu laisser des mémoriaux. Regardez Frère Branham ce qu'il va dire. Il dit dans le paragraphe 77 de cette brochure qu'il a prêché le 18 août 57, il n'y a pas longtemps, lorsque j'ai entendu, j'étais en Italie, j'ai entendu parler de Mussolini et de cette gigantesque statue d'environ 12 mètres de hauteur qu'il avait érigée comme mémorial pour l'athlétisme, étant lui-même athlète. La première question, est-ce que Mussolini était athlète? Tout le monde sait qu'il était politicien. Oui, oui. Mais lorsqu'il voulait parler de l'athlétisme, il a dit c'est l'occasion ou jamais. Je vais établir une grande statue. Vous savez, 12 mètres, ce n'est pas peur. Hein? Il a fait une statue de 12 mètres pour que tout le monde qui passe puisse toujours se souvenir de Mussolini. Frère Branham dit, je suis parti à l'Italie en se disant c'est l'occasion ou jamais que je puisse voir cette affaire. Écoutez Frère Branham. J'ai désiré voir ces mémorials. Et vous savez, cela a été réduit en poussière par une bombe de très gros calibre. Amen. Amen. Donc Mussolini a réalisé des choses. Il avait l'argent. Il avait la force de l'État. Mais ce qu'il a fait n'a pas subsisté jusqu'aujourd'hui. Voilà. Ça a été réduit en poussière. Vous êtes avec moi? Amen. Hitler a réalisé des choses. Même Saddam Hussein, il a fait une statue en lui avec la main comme ça. Et vous tous, vous avez vu comment on a déboulonné cette statue. Aujourd'hui, si on cherche la statue, ce sera difficile de la trouver. Les Belges, quand ils étaient au Congo, ils ont mis des statues de Léopold et tout ça. Moi, quand j'étais petit, je suis arrivé, mais où sont... J'ai vu des endroits où il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait? Ils m'ont dit qu'il y avait une statue. Mais où est partie la statue? Je ne sais pas. Parce que les hommes ont toujours voulu laisser des mémoriaux. Alors que cette année 2023 commence, quel est le mémorial que moi et toi nous allons établir? Toi en tant que jeune homme, quel est le mémorial que toi tu vas établir? On nous a dit ici que il ne faut pas être de ceux-là qui torturent les autres. Il ne faut pas être un démon vivant. Il faut dire un démon, c'est un tourmenteur. Ouais. On ne t'a pas envoyé dans la famille pour tourmenter les parents. Vraiment. On ne t'a pas envoyé dans la famille pour tourmenter les frères. On ne vient pas à l'église pour tourmenter les pasteurs. Vraiment. Vous êtes avec moi? Amen. Mais on doit être un mémorial de Dieu. Alléluia. La femme de Lot était un mémorial. Mais un malheureux mémorial. Voilà. Mais Dieu veut des mémoriaux qui subsistent. Amen. 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 Un jeune homme de 19 ans, de 18 ans, mais un mémorial. Amen. Amen. Comme frère Armand me dit, Dieu te fait une colonne. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je continue. Frère Branham dit ceci. Je prends ici dans le paragraphe 79. Je me suis tenu là où César Auguste, Hérode et les grands de Rome. J'ai emprunté une rue, l'endroit par où il descendait la rue en sautant de son palais se retrouve à environ 8 mètres sous terre. Ces mémoriaux n'existent plus. Nous, on avait au Congo un grand monsieur, le président, le maréchal. Il avait sa maison, c'était terrible. Aujourd'hui, ces mémorials-là n'existent plus. Frère Branham, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces mémoriaux n'existent plus? Parce qu'il y a des choses qui subsistent et des choses qui ne subsistent pas. Vous êtes avec moi? Amen. Faites attention. Vous savez, je peux dire, comme frère Eric a dit que je suis un docteur. L'occasion est là. Il faut que les docteurs s'expriment. Et j'ai fait la pub partout. Docteur, docteur. Les docteurs vont parler. Peut-être que les gens viendront. Mais la question, est-ce que ça va subsister?
Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça qu'il a dit ne suivez pas ce qu'il a dit. Frère Madame continue. Paragraphe 81. Vous pourriez travailler pour avoir des moyens de substance à laisser à vos enfants. N'est-ce pas que c'est une bonne chose? Un papa qui bosse, qui travaille dur. Un frère, pour qu'il gagne, pour savoir un compte gonflé. Comme frère a dit, que de temps en temps, il jette un coup d'œil. Ah, et puis vous voyez le frère, il sourire. Il dit, Dieu est mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Il a jeté un coup d'œil. Il est rassuré. Écoutez, vous pourrez travailler au point que vous gardez du pognon pour les enfants. D'ailleurs, si c'est beaucoup, la guerre risque d'arriver. Ça, c'est vrai. Frère Madame me dit, souvent ça finit au tribunal. Ouais. Stéphane contre Ryan. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est papa qui avait laissé lui, il pense qu'il va manger tout. Moi aussi j'ai mes droits. Dis papa, tu as souffert pour ça? Non. Toi aussi tu as souffert pour ça? Non. C'est papa qui avait souffert. Écoutez, frère Madame. Mais je préférerais leur laisser la parole de Dieu. Amen. Plutôt que toute autre chose. Alléluia. Frère, pour les petits, la meilleure des choses que tu lui laisseras, c'est la parole de Dieu. Amen. Plus que toute autre chose. Amen. J'aurais voulu naître dans la famille de Donald Trump. Tu connais cette famille? Vraiment. Tu connais les réalités qu'il y a derrière? Aimerais-tu vivre comme ça? Branham insiste. J'aimerais leur laisser la parole de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, je continue. Ces maisons disparaîtront. Oui, ça c'est vrai. Ah, frère, tu sais, j'ai acheté la villa à Oloué. Parce qu'avec frère Armand, on avait le projet, là encore le projet, de construire la cité Millennium à Oloué. Pour voir qui sont prêts à venir dans les milléniums. Et je suis sûr qu'on va vider les églises. Frère, tu es d'accord, tu as une maison. Frère, madame dit, les maisons disparaîtront. Amen. Qui le croit? Amen. Frère, moi j'ai fait la réalisation de la vie. Moi aussi, je suis devenu propriétaire. Et tu as les clés qui ne lâchent plus la main. Alors, quand tu arrives chez les frères, ce sont les clés de ma maison. Il dit, les maisons, ce ne sont pas des choses qui subsistent. Amen. Écoutez, c'est parfaitement exact. Je n'ai rien contre cela. Est-ce qu'on a refusé qu'on puisse avoir une maison? Non. Mais ne faites pas de ces petites choses. Ne faites pas ces petites choses tout en négligeant les choses importantes. Amen. Jeune homme, dans tes ambitions, il y a des petites choses. Je dois me coiffer comme ça. Un jour, la calvitie passera par là. Amen. Et tu auras une coiffure simple. Je vous dis la vérité. Vous pensez que nous trois ici, nous sommes des chauves. Même si frère Eric, il est camouflé. Mais nous trois, nous sommes des chauves. Vous pensez que nous sommes nés comme ça? Non. Nous ne sommes pas nés comme ça. Frère Ama, il parle toujours de ça. Parce que frère Ama, tel que je le vois, il n'a pas perdu un seul de ses cheveux. Amen. Amen. Où étaient ses cheveux avant qu'ils ne viennent sur sa tête? Voilà. Là où ils étaient, c'est là où ils sont. Amen. Alors frère Ama disait, j'avais beaucoup de cheveux pour vous rappeler. Mais ce ne sont pas des choses qui demeurent. Amen. Ce sont des choses qui passent. Amen. Alors, ne mettez pas l'énergie dans ce qui va passer. Ça c'est vrai. Ça va commencer d'abord, tu es en haut, quand les tours commencent, tu commences à descendre. On connaît le modèle, on connaît le cheminement. C'est pour ça que frère a dit, aucun enfant ne peut me tromper. Parce que nous connaissons les cheminements. Eh oui. Et plus vous nous écoutez à temps, plus vous gagnez du temps pour vous-même. Amen. Amen.
Mais comment est-ce que tu... Non, ce jour-ci, je commence à aimer... Non, il y a un problème qui s'installe. Après, il va commencer à essayer de mettre comment on appelle ça, ouais, hein? Il y a d'autres qui sont toujours plus forts. Parce que les cheveux sont partis, maintenant on met les trucs pour noircir les cheveux. Noircissant. Mais papa, il n'y a pas de cheveux, il faut accepter. À un moment comme ça, les frères Ruben nous ont donné de l'espoir. Il est là. Il est venu avec un problème, frère, on est sauvé. Il est là, le frère Ruben est là. Et puis à la fin, nous avons compris que ce sont des choses qui ne subsistent pas. Amen. On est tous ensemble. Mais la manière dont le réveil est fini, chacun est parti tout seul. Je vais lire frère Madame ici dans les paragraphes 81. Il dit, la maison se détériorera. Amen. Et les gens périront avec elle. Mais la parole de Dieu les ressuscitera dans les derniers jours. Amen. Leur donnera la vie éternelle et immortelle. Maintenant, pour parvenir à une telle condition, il faut la parole éternelle de Dieu. Amen. Donc, entre le fait qu'un père te laisse une maison et qu'il te laisse la parole, il vaut mieux qu'un papa te laisse la parole. Amen. S'il n'y a pas de maison, il t'a laissé la plus grande chose. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, regardez. Je vais tirer juste mon texte maintenant. J'arrive là où je voulais. Regardez ici. Merci. Regardez cette écriture parce que beaucoup de choses sont dedans. Et je vais vouloir maintenant, quand nous aurons des choses à vouloir réaliser dans la vie, Frère Samuel, à partir de 2023, que nous puissions nous poser des questions qui se rapportent à cette écriture. Regardez. On commence car en lui qui, la parole, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Comprenez ça? Regardez maintenant. Quand quelque chose est créé par lui et pour lui, ce qui suit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Vous voyez les trois conditions. La première des choses, ton projet, mon frère, est-ce que c'est par lui que tu fais ces projets? Est-ce que c'est pour lui que tu fais ces projets? Est-ce que ce projet existe en lui? Amen. Parce que si ce n'est pas par lui, si ce n'est pas pour lui, si ce n'est pas en lui, cela ne subsistera jamais. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque je vais commencer, frère, vous avez entendu, non? Frère qui a parlé du docteur. Lorsque je commence mes projets de docteur, la première question, est-ce que c'est par lui que je le fais? Est-ce que c'est pour lui que je le fais? Est-ce que c'est en lui que je le fais? Lorsque ces trois conditions sont réunies, vous êtes sûr que ce que vous lancez subsistera à toujours. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Tu veux te marier. N'est-ce pas que c'est une bonne chose? Pose-toi la question. Est-ce que c'est par lui? Est-ce que c'est pour lui? Est-ce que c'est en lui? Tu nous amènes déjà une Jézabel. On se pose la question. Est-ce que c'est en lui? On voit déjà une Jézabel avec les peintures. On se pose la question. Est-ce que c'est en lui? Nous comprenons que ce n'est pas en lui. Est-ce que c'est par lui? Nous comprenons que ce n'est pas par lui. Est-ce que c'est pour lui? Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Yes, sir. N'est-ce pas? Si ici à Rehoboth, nous ne sommes pas en lui, si nous ne sommes pas pour lui, et nous ne sommes pas par lui, vous allez voir. On va un jour indiquer là-bas. C'est où qui sont partis? Ah, les frères Tim est devenu musulman, les frères Ahmed est devenu bouddhiste.
Je vous dis la vérité, ce sont des choses qui arrivent. Exactement. Parce que dans toute notre réalisation, en dehors de la parole, oubliez ça. C'est pour ça qu'on dit, ah, frère Aaron, tu es beau, tu peux être un mannequin. Tu poses la question. C'est par lui. C'est le mannequin de la parole. On dit non. Parce que, comme on a lancé la nouvelle mode des robes et des jupes pour femmes, vous savez que pour hommes, ça existe déjà, hein? Les robes pour hommes ou les jupes. Frère, on ne sait pas. Il y a les robes et les jupes pour hommes qui sont arrivées. Maintenant, lui, comme il est beau, on va le prendre. Tu poses la question, est-ce que c'est en lui? Quand on dit que ce n'est pas en lui, prends tes clics et tes claques. Va-t'en vite fait. Parce que ça ne subsistera pas. Amen. Amen. Celui qui avait un projet de passer, je ne sais pas, à la Belgique, a découvert un talent, il sait que ce n'est pas en lui. Ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas par lui. Oubliez ces genres de choses. C'est pour ça que nous avons dit que ici, notre ambition, c'est que chaque famille soit pour lui, soit établie par lui, que la famille soit en lui, et cette famille subsistera. Ne laissez pas le diable vous conduire en dehors de ses principes. Surtout que quand vous êtes des jeunes gens et que vous avez des ambitions de réaliser des choses dans la vie, posez-vous toujours la question, dans ce chemin que je prends, quelle est la part de Dieu? Est-ce que je suis toujours en lui? Frère, on a dit à frère Ama, défie le directeur. Frère Ama a commencé à regarder. Est-ce que ça sera toujours en lui? Parce qu'on va me demander de distribuer la bière. Frère, ça sera par lui. Quand il a vu que cette équation devient compliquée, n'est-ce pas que c'est une grande relation? Frère Ama, directeur, il peut nous engager. Hein? Il peut chercher les postes, n'est-ce pas quoi? Il peut créer un poste. Ah, les frères, on va remplir les gens ici qui viendront pour le boulot. Mais lorsqu'il a remarqué que je risque d'avoir des difficultés de demeurer en lui. Amen. Combien de fois nous vendons ces principes pour des choses passagères? Un travail, je ne sais pas, on te dit, je préfère avaler ma langue. Comme ça, faisons confiance à notre Dieu. Amen. Est-ce que la manière dont tu t'habilles là dans ton boulot, est-ce que c'est en lui? Amen. Je pose la question, c'est en lui? Est-ce que c'est par lui? Si ce n'est pas déjà en lui, est-ce que c'est par lui? Tu verras que ce n'est pas par lui. Et tu verras que c'est pour lui. Déjà, tu es dans une position difficile. Et comment tu vas prier si quelque chose arrive? Amen. Vous êtes avec moi? Vous le croyez? Amen. 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 C'est comme ça que nous pouvons entrer dans cette année et réaliser des choses en disant, il faut poser la question à un nouveau marié. Tu t'es marié, c'est Dieu qui a dit. Les gens n'aiment pas ça, c'est une question. C'est Dieu qui t'a conduit. Qu'est-ce qu'il me cherche encore? Est-ce que la Bible dit que le mariage honorable de tous ne suffit pas? Parce que quand c'est Dieu qui te conduit, donc Dieu a fait ça par lui. S'il y a un problème qui arrive, le Dieu qui te conduit te défendra. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais lire une dernière citation. Moi j'ai fini. Mon message est passé, n'est-ce pas? J'ai lu une dernière citation. J'ai dit que je ne serai pas long. Jéhovah Jireh du 17 au 55, paragraphe 31. Vous savez, les chemins de la facilité n'est pas toujours les meilleurs. Amen. Qui pense que Jésus avait une vie facile? Mais Jésus, quand il est arrivé, il a fait tout par son Père, pour son Père, dans son Père. À ce jour-là, vous saurez que je suis dans mon Père. N'est-ce pas, non? Frère Madame dit, les chemins de la facilité n'ont jamais toujours été la meilleure. Frère Gilles, toi tu es déjà rejoint. Dans quelques minutes, on a fini, tu peux rejoindre. Il y avait déjà de l'avance sur nous. Les chemins les meilleurs, c'est de trouver la volonté de Dieu et d'y marcher. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. C'est ça le meilleur chemin. Yes. Trouver la volonté de Dieu. Yes. Toi, tu es un jeune garçon, tu commences à lorgner sur la petite fille du voisin. Pose-toi la question, est-ce que c'est en lui? Est-ce que c'est pour lui?
Tu loges déjà sur la petite fille du voisin. Hein, frère? Il fait des clins d'œil. Puis-je avoir ton numéro? Ah, vous connaissez ça, non? Il n'y a personne qui connaît. Je ne dis rien, je continue à dire la citation. Parce que je vois que personne ne connaît. Cherchez la volonté de Dieu. Peu importe combien c'est dur. Levez simplement la main. Dites, j'irai avec les petits groupes de méprisés qui suivent le Seigneur. Amen. J'ai commencé avec Jésus. Maintenant, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Amen. Le christianisme, c'est un chemin de méprisés. Frère, c'est un chemin de méprisés. Ici, ce n'est pas l'église où on vous dit venez et tout sera plat. Non. On vous dit si vous voulez voir les diables en face, venez. Vous êtes avec moi? Amen. Mais le principe demeure. Est-ce que ce projet est en lui? Est-ce que ce projet est pour lui? Est-ce que ce projet est par lui? Amen. Si cela n'est pas accompli, alors ça ne tient pas. Que le Seigneur vous bénisse.